APES Haïti signifie l'association pour la promotion de l'éducation, de la santé et de l'environnement. À la base, l'association a été créée pour intervenir en Haïti et depuis 2016, on intervient aussi bien en France qu'en Haïti. En Haïti, c'est pour répondre à des projets générateurs de revenus. Donc en fait, on est, je dirais, l'interface entre nos associations demandeuses en Haïti et les financeurs en France. Et en France, on porte d'autres projets. Alors le tiers-lieu alimentaire, on a répondu à l'appel à projet dans le cadre de France Relance, tout de suite après le Covid. Donc le tiers-lieu consiste en 3 objectifs. Le premier, c'est une alimentation durable. Donc qu'est-ce qu'on entend par une alimentation durable? C'est que les personnes puissent se nourrir des produits frais, tout ce qui est légumes, fruits, et surtout aussi pouvoir venir ici cuisiner des produits frais qu'on collecte et aussi partager des moments d'échange avec d'autres familles. Le deuxième objectif, c'est de l'insertion. Ce qu'on entend par l'insertion, la première des choses, c'est l'apprentissage de la langue française pour pouvoir s'intégrer dans la société française. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de nationalités différentes au sein des hôtels sociaux. On a en fait vraiment toute une population assez hétérogène. Le but, c'est de leur permettre d'apprendre le français pour pouvoir être, je dirais, autonome et par la suite pouvoir travailler sur le territoire français. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'accès à la culture. Il faut savoir que dans les hôtels sociaux, aujourd'hui, on a à peu près 86 familles qui représentent à peu près 200 personnes. Et il y a sur les 86 familles, on a totalisé 77 enfants. Donc nous, notre objectif, c'est de permettre à ces enfants, surtout, de pouvoir aller à la piscine, de pouvoir aller assister à une pièce de théâtre. Vraiment l'ouverture d'esprit. Et donc, c'est vraiment ces 3 axes qui entourent ce projet de tiers-lieu. Alors, il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça fait aussi partie intégrante du projet, c'est de l'accompagnement administratif. Au niveau des 3 objectifs que j'ai cités en amont, donc le premier, l'alimentation durable, nous avons signé une convention avec différents partenaires. En l'occurrence, on a l'APRO 77 qui est une branche de la Croix-Rouge. Nous avons aussi signé avec Andes qui est à Rungis. Donc ce sont des plateformes qui font de la collecte de denrées alimentaires. Et moyennant une somme symbolique, nous allons acheter ces denrées qu'on redistribue à ces familles. Grâce à notre travail, nous, de captation et de tri, elles, les associations locales, font le travail derrière de distribution à des personnes sur des produits invendus qu'on a récupérés, triés et sauvés du gaspillage. Ici, on est au potager de Marianne, association Andes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'insertion, on fait de l'aide alimentaire et on fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Andes, c'est pour Association nationale pour le développement des épiceries solidaires. Et donc, Andes fait principalement 2 choses. La première chose, c'est qu'on anime, on gère et on développe un réseau national d'épiceries solidaires. Et la deuxième chose que l'association Andes fait, c'est de gérer comme des établissements comme celui où on est aujourd'hui et que je dirige. Sur ces établissements, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 choses. D'abord, on fait de l'insertion. Donc on embauche des personnes éloignées de l'emploi, qu'on fait travailler, qu'on remobilise et qu'on a pour mission d'emmener sur des projets de formation, des projets d'emploi durables après le potager de Marianne. Notre deuxième activité, c'est grossiste en fruits et légumes pour les associations d'aide alimentaire, donc pour les épiceries solidaires, mais pour toutes les associations du territoire qui disposent d'une habilitation et qui veulent se fournir à prix intéressant sur des fruits et légumes en quantité, qualité, diversité, régularité et choix. Tous les mercredis, nous faisons une maraude, on va dans les hôtels, on rencontre, on fait du porte-à-porte. Lors de la première rencontre avec ces familles, on a été accompagné par les médiateurs du SAMU 91 pour rencontrer ces familles. C'est des personnes qui sont inscrites dans les hôtels et on sait qui vient et la composition des familles. Voilà. Le jeudi matin, on a l'atelier de FLE où les gens viennent apprendre, justement, ça fait partie de l'insertion, viennent apprendre le français. Et l'après-midi, on a des cours, des ateliers de cuisine, de la cuisine du monde par exemple. Et c'est pas que de la cuisine, c'est aussi une façon, en apprenant à cuisiner, on apprend le vocabulaire des légumes, savoir aussi le grammage, savoir aussi, voilà. C'est une façon ludique d'apprendre aussi le français à travers la cuisine. Alors, ce projet, il peut évoluer de différentes façons. La première, c'est déjà permettre à ces personnes d'accéder à un français bien par rapport au niveau que ces personnes ont actuellement. Le fait que ces personnes puissent parler couramment français, ça veut dire on peut les diriger vers d'autres associations qui vont les prendre en main
pour pouvoir intégrer une entreprise, faire un stage. Donc c'est vraiment, nous le but c'est un coup de pouce, dans tous les projets d'ailleurs qu'on porte, on essaye d'impulser, en fait on donne un coup de pouce pour que la personne puisse être autonome. Au niveau de l'évolution, on souhaite, puisqu'on est au niveau du quartier, c'est de faire aussi que les gens qui sont dans ces hôtels, qui sont un petit peu excentrés, puissent connaître la ville et s'intégrer dans la ville et pas vivre à côté de la ville ou à côté de la population. Et à titre d'exemple, on fait 2 grandes manifestations sur le quartier, la chasse aux œufs en avril, un repas citoyen en septembre, et on invite ces personnes à venir. C'est une façon aussi qu'elles puissent côtoyer d'autres personnes. Et je pense que c'est d'aller vers l'autre et pas de rester isolé dans sa chambre d'hôtel ou avec les autres. Et même des fois, elles habitent dans le même hôtel, ne se connaissent pas. Et le fait de venir ici, elles repartent ensemble et du coup, ça crée du lien.